On va parler de... Parce que pour la première fois, Emmanuel Macron a réagi aux rumeurs sur Brigitte Macron. A-t-il raison d'en parler? C'est vrai que c'était un des sujets les plus commentés. Emmanuel Macron qui a réagi pour la première fois aux rumeurs concernant sa femme, selon lesquelles elle serait en réalité un homme qui s'appellerait Jean-Michel Trogneux. Cela fait plusieurs années qu'elle est la cible de ce genre de rumeurs. Et moi, je vous dis la vérité, c'est vrai que vous verrez, moi, ça m'a fait de la peine pour Brigitte. Parce que, je vous dis la vérité, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le président, qu'on soit d'accord avec sa politique ou pas, Brigitte Macron, déjà, elle n'a jamais rien fait à personne, sans rigoler. Elle est hyper sympa, je vous le dis, je l'ai déjà rencontrée plusieurs fois. Elle est vraiment hyper sympa. Elle a l'écoute de tout le monde. Alors, vous disiez qu'Aya Nakamura, bien sûr que c'est compliqué d'être Aya Nakamura, mais c'est très compliqué d'être Brigitte Macron aussi. Et Brigitte Macron, quand vous voyez des gens, et même devant votre mari, qui disent que vous vous appelez Jean-Michel Trogneux et que vous êtes un homme, franchement, je suis désolé, moi, je me mets à sa place. Vraiment. Et je me mets à la place du président. Franchement, je n'aime pas du tout ça. Et franchement, c'est un... Et les gens, je vous dis, Brigitte, elle a parlé en combien de temps, Brigitte Macron, en 7 ans, elle a parlé combien de fois? Comment est-ce qu'on l'a entendu l'ouvrir, Brigitte Macron, ou la raconter, ou donner son avis sur quelque chose vraiment, ou vraiment jamais. Elle est restée tout le temps à sa place. Le seul moment où elle sort, c'est pour les pièges jaunes, parce que c'est son truc le plus important. Elle sort aussi quand il y a de grosses affaires sur les femmes et sur les violences conjugales. On l'a jamais entendu sur rien. Elle n'a jamais fait chier personne. Non mais c'est vrai. Elle n'a jamais fait chier personne. Elle n'a jamais fait un tweet. Elle n'a jamais outrepassé ses droits. On n'a jamais entendu une histoire où Brigitte Macron a fait ça, où Brigitte Macron se la raconte là, où Brigitte Macron... Vous vous rendez compte, en 7 ans, on n'a jamais rien entendu. Non mais c'est vrai. Et moi je vous dis, quand sur les réseaux, c'est vrai qu'on voit ça et que ça remonte, quand ça lui remonte, franchement, je peux vous dire que on en rigole, mais ça ne doit pas être facile. On va regarder ce qu'a dit le président, regardez. Le pire des choses, c'est... Alors. Ouais, c'est quand même dingue. Oui. Vous pensez qu'il a bien fait d'en parler, Kelly? Moi, je pense qu'il a bien fait d'en parler parce que justement, je leur reproche souvent de ne pas être très humain et de tout calculer et d'être un peu hypocrite. Bah là, pour le coup, j'ose espérer que c'est réel et qu'il est honnête et touché pour de vrai. À partir du moment où on défend sa femme, si elle est blessée, bah là, oui, je suis complètement pour. Si elle, ça la blesse. Après, on prendra. J'ai envie d'y croire pour une fois. On prendra l'avis de Bernard. Enfin, puisqu'on sait qu'il la connaît bien. Voilà, mais franchement, je vous dis la vérité. Il a dit un truc, le président. Il a dit des rumeurs comme ça, on finit par y croire. Et je vous jure que c'est vrai. Moi, parfois, on me dit des trucs, même sur moi, des trucs n'importe quoi. Et c'est vrai que tellement tu l'as vu, après, ça devient dans l'inconscient collectif. Tu te dis, ce truc-là est vrai. Et ça, c'est insupportable. Gilles, vous dites non, pourquoi? Non, parce que, pour moi, il est parfaitement sincère, il est blessé, la famille est touchée, donc je ne remets rien en cause pour répondre à Kelly. Mais je trouve qu'en parler, c'est alimenter de nouveau, c'est remettre une pièce. Il n'a pas besoin d'en mettre une pièce. Si ça fait du bien à sa femme, c'est le principal. Ah oui, mais j'entends. Ils ont le droit d'être égoïstes sur ce sujet, pour le coup. Mais ça ne dit pas qu'ils n'ont pas le droit. Je dis que pour moi, politiquement, c'est mal joué parce que ça va ne faire que réenclencher une nouvelle salve. Donc je pense qu'il faut attaquer en justice. Il faut attaquer en justice. Pour moi, c'est ce qu'ils ont fait, mais pas en parler. Jean-Marc. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il y a des enquêtes derrière qui sont faites. Parce qu'il y a des officines en France, il y a des officines en Europe, il y a des officines aux États-Unis. Sont-elles téléguidées par la Russie ou par d'autres pays? On n'en sait rien. Mais toujours est-il que tout ça participe d'une manœuvre globale de déstabilisation des Occidents et des démocraties libérales dans lesquelles nous vivons. C'est important. Et c'est ça, c'est important. Bien sûr. Vous pensez que ça, c'est une ultime... Oui, c'est une ultime. J'espère que c'est la dernière, mais il y en aura peut-être d'autres. C'est ça. Vous pensez que ça fait partie d'une campagne de déstabilisation? Oui, parce que plus on va approcher des élections, plus on va en avoir. Bien sûr. Moi, je trouve ça vraiment pas correct déjà de la part du journaliste de lui poser la question. Je trouve que c'est... on peut poser des questions qui fâchent, mais relayer des rumeurs, parce que vous l'avez dit, c'est sur les réseaux sociaux qu'on dit ça. On pose cette question, c'est la dernière. Et voilà, c'est ça. J'allais vous dire, sincèrement, est-ce que vous lui auriez posé? Franchement, c'est quand même des rumeurs, des réseaux sociaux. Alors oui, il y a plein de gens qui l'ont entendu, mais je pense qu'il y a aussi plein de gens qui ne l'avaient pas entendu. Et en s'exprimant publiquement là-dessus, il y a plein de gens qui vont découvrir cette rumeur et qui vont se dire, oui, c'est vrai. Un journaliste de TF1 qui le relance, il répond à la question, Emmanuel Macron. C'est parce que le président décide d'en parler.
parler. Non, mais il répond assez subtilement, Emmanuel Macron, et le journaliste en remet une couche. Vous parlez des rumeurs qui disent que votre femme est un homme. Non, je suis désolé, c'est le président de la République. Ne relaie pas les trucs des bas-fonds des réseaux sociaux. Je peux pas dire ça. On dirait un truc. Je suis d'accord sur le fait que la question n'est pas très bien posée. Mais attends, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que le problème, c'est que c'était un bruit sourd il y a quelque temps. Ils pouvaient faire en sorte de ne pas en parler pour ne pas donner de crédit. Mais je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, à l'époque des réseaux sociaux, c'est devenu un bruit tellement important avec une partie des gens à qui tu en parles et qui te disent mais je t'assure, etc. Même quand tu leur prouves que tout est bidon. Et les gens continuent de croire. Et on est dans ce monde-là aujourd'hui. Mais je pense que c'est un président qui doit aussi combattre les régimes. Mais dès l'arrivée d'Emmanuel Macron dans la course à la présidentielle, lors du premier mandat, il a été l'objet de fake news. Bien sûr. Et dont on sait à peu près l'origine. C'est vrai, mais c'est ça. Alors, Bernard, toi qui connais bien Brigitte Macron, est-ce qu'elle t'en a déjà parlé de ça? Oui, bien sûr. Ah, vraiment? Elle t'a dit quoi? Oui, bien sûr. Alors, je suis sûr qu'au début, elle en rigolait et qu'après, bon, ça commençait à moins la faire rire. Non, c'était tellement invraisemblable que bon, voilà. C'est sur le coup, ça date quand même de 2021, hein, c'est vieux l'histoire. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, t'en as plein le cul quand on te raconte ces conneries. Et qu'à un moment, il fallait qu'il réagisse, même le président, on lui pose carrément la question, pourquoi? Parce qu'en fait, ça vient de tomber là, la notification comme quoi, par rapport à ces deux femmes sur YouTube, qu'il avait deux débiles qui ont dit, lancé qu'il était... qui serait à l'origine des rumeurs. Qu'elle s'appellerait Jean-Michel Trogneux. Jean-Michel Trogneux est un homme qui existe, c'est son frère, hein, et il existe, hein, c'est pas... Enfin, c'est vraiment tellement dingue. C'est la famille, elle a été blessée par rapport à sa famille, surtout. Très touchée par rapport à sa famille. Ben, ces rumeurs idiotes. Les enfants, les filles ont été les premières à réagir. Mais qu'est-ce que c'est? Elle se dit... Spontanément, qu'est-ce que c'est cette histoire? Bon, évidemment, c'est pas sympa, mais au début, tellement de conneries. Elle n'y est pas sur les réseaux sociaux, donc elle n'y est pas du tout. Elle n'y va jamais, et heureusement. Elle a bien raison. Et heureusement. Mais si vous voulez, au début, c'était rien. Même moi, je lui dis, tu sais, les réseaux sociaux, ça va parfois trop loin. Et là, même moi, on me dit, bon Bernard, moi, tu peux me dire. Non. Alors, je veux dire, alors ceux qui ne veulent pas croire, de toute façon, ne croiront jamais. Quoi, à vous, on vous dit Bernard, tu peux me le dire. Ouais. À moi, tu peux me le dire. Non, mais arrête. Mais vous répondez quoi à ça? Ah ben là, ça m'énerve, franchement. Là, j'ai dit, alors t'es vraiment un gros con. Mais c'est ça. Non, franchement. À moi, tu peux me le dire. C'est tellement débile. Non, mais c'est tellement invraisemblable. C'est vous qui lui en avez parlé à Brigitte ou c'est elle qui vous en a parlé? Sincèrement, la première fois, c'est moi. C'est vrai? Ah, c'est vrai que vous lui avez dit quoi? Parce que c'est compliqué. Elle tombait des nues, elle m'a dit... Tu lui as dit quoi? T'as vu cette connerie sur les réseaux? Ouais, j'ai dit, tu as vu cette connerie qu'elle a vue sur les réseaux? Quoi? Elle le savait pas. T'es un homme. Et bon... Mais alors vraiment, ça voilà. Et elle a senti à un moment que ça prenait de l'ampleur? Non, mais par la suite, forcément, surtout quand les filles, Laurence s'en sont mêlées, alors là, très, très en colère, et elle-même, parce que ça touchait sa famille. Elle, dès qu'on touche sa famille, c'est terrible. En plus, il y a eu des histoires compliquées dans la famille. Il y a un frère qui est parti. Voilà, il y a des choses difficiles dans leur famille, je veux dire, comme chaque famille. Hein. Il y a des décès, il y a des choses violentes qui se passent, etc. Monsieur Jean-Michel Trogneux, il existe, c'est son frère. D'ailleurs, il s'est porté partie civile lui aussi dans cette affaire avec les enfants, hein, avec les trois enfants. C'est parti d'où cette histoire? C'est deux idiotes sur YouTube, une qui se prétendait médium et une autre journaliste, on ne sait pas où. Alors en fait, ça viendrait de l'extrême droite, très lointaine, genre très dur, une droite très genre Rivarol, quoi. Ouais. Ça s'appelle fait document, ça vient de là, les filles manipulées. Gilles, est-ce que tu sais d'où ça vient? Ah oui, on regardait avec Bernard, on a enquêté au-dessus. C'est fait document, qui est une sorte d'officine médiatique qui serait alimentée. J'emploie le conditionnel quand même, qui serait alimenté par des anciens du GUD, qui était un mouvement étudiant d'extrême droite, qui alimenterait ça et qui aurait attisé ces jeunes femmes un peu crédules pour que parte la rumeur et pour que ça s'embrase. Alimenté, on dit aussi qu'elle serait, au conditionnel encore une fois, alimentée par des officines russes aussi, qui ont tout intérêt à déstabiliser le pays. Alors c'est ce que nous disait Jean-Marc. Est-ce que c'est possible que ce soit les Russes qui lancent des fausses rumeurs comme ça? Ce qui est très connu et ce qui est quasiment officiel, c'est que les Russes ont une usine à Troll, dont s'occupait Wagner d'ailleurs, avant qu'il soit descendu, et dont la vocation était justement de monter des opérations de déstabilisation, à la fois des opérations très graves qui sont liées à la cybersécurité. N'oubliez pas qu'on a battu cette année le record des accidents de cybersécurité. Les aéroports, les hôpitaux, les grandes
leurs entreprises, qui ont été bloquées de façon informatique, bloquées. Alors on ne sait pas toujours, parce que ceux qui sont bloqués ne le disent pas pour pas effrayer la population, ils essaient de régler le problème, mais c'est quand même une des inquiétudes majeures aujourd'hui. Et parallèlement à ça, il y a un risque de réputation sur les personnalités du gouvernement ou sur les personnalités qui veulent se présenter aux élections. C'est le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, ça pullule d'affaires comme ça, et c'est aussi le cas dans toutes les démocraties européennes. Ça vient souvent des Russes, en fait. Vraisemblablement. Les punaises, c'est les Russes qui ont fait en sorte que ça... On remonte aux Russes à chaque fois. Vraisemblablement. Les punaises de lit, c'est les Russes. Vraisemblablement, parce qu'il faut d'abord beaucoup d'argent, parce qu'ils sont des algorithmes et des logiciels qui sont très chers à monter, développer. Et puis... C'est quoi l'histoire des punaises, Géraldine, qu'ils ont fait? En fait, c'est les cybercriminels, en fait, c'est les Russes qui ont fait en sorte que la nouvelle remonte beaucoup dans les algorithmes de... Parce qu'il y a toujours les toiles bleues des Moldaves aussi. Avant les JO. Ça fonctionne par des usines à trolls, des fermes à trolls qui amplifient... des tweets qui sont déjà... voilà. Ça a eu lieu pendant les élections françaises, mais également pendant l'élection de 2016 de Donald Trump, où on sait que les Russes étaient également à la manœuvre, avec le même procédé. On amplifie et on fait grossir... Il y a 100 fois les mêmes tweets. Oui. Et là, actuellement, avec vous avez des alertes très fortes à propos des Jeux Olympiques. Exactement, c'est quoi? Sur les Jeux Olympiques, vous avez des risques à la fois de terrorisme, d'attentats, mais aussi de déstabilisation des réseaux informatiques. Ça, le ministère de l'Intérieur a bâti une cellule spéciale, très nombreuse. Je pense que Darmanin, s'il n'en a pas parlé, il va en parler. Mais ils sont très, très à cheval là-dessus. Il en a déjà parlé. Il en a parlé. Pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a eu des perturbations dans certains ministères du Travail. Aujourd'hui, on ne connaît pas l'origine. Mais souvenez-vous que les Jeux Olympiques ont toujours été une cible pour le terrorisme et pour la déstabilisation. Enfin, on ne va pas rappeler Munich. Bien sûr. Il y a des attaques informatiques, notamment aujourd'hui. Exactement. Dans plusieurs ministères. Absolument. Plusieurs ministères aujourd'hui, il y a eu des attaques informatiques. Et je dois dire que Mme Obama a également été victime de la même chose, de la même histoire. Ah oui. C'était un homme, oui. Et la vice-première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern aussi, on a dit que c'était... Bon, c'est comme ça, on essaie d'attaquer les gens anti-système qui font ça en général. Sur le fait que Barack Obama n'était pas américain et n'était pas né aux États-Unis, pareil, ça avait fait l'objet d'une rumeur et il avait dû à un moment donné se justifier, le prouver avec la carte d'identité. Ouais, exactement. L'objectif, c'est de saper la confiance dans les démocraties. C'est de créer des désordre et de faire en sorte que tout le monde se méfie de tout le monde, de façon à intervenir ensuite de façon autoritaire. C'est ça leur objectif. Alors, il y a plein de gens qui disent que c'est pas du tout, ça vient pas d'extrême droite, etc. Ça viendrait plutôt d'une influenceuse qui a lancé ça et qui après derrière ça a pris une ampleur incroyable. Voilà, c'est la théorie des gens. C'est pas du tout ce que vous avez dit apparemment. Gilles et Bernard, en tout cas, il y a deux. De toute façon, les chemins de la rumeur. En tout cas, elles sont attaquées en justice, ces deux femmes. D'accord. Et les chemins de la rumeur sont extrêmement difficiles à cibler. Alors peut-être que la repris l'influenceuse, elle a pris cette info. On ne sait jamais exactement qui est la poule et qui est l'œuf. Le principe même de la rumeur, parce que c'est une énorme. Alors sachez-le, c'est une énorme connerie. On le redit. Voilà, et des conneries. Voilà, en tout cas, c'est très bien de les sortir de l'anonymat et de les afficher, en fait. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'on n'en peut plus, en fait, sorte d'impunité comme ça des réseaux sociaux, pour couvrir des rumeurs comme ça. C'est pour ça que je trouve qu'il y a un moment donné où, malheureusement, on n'a plus le choix quand on est président de la République, qu'il y a une rumeur comme celle-là. Vous avez actuellement un développement de fausses rumeurs sur le Bitcoin ou sur les crypto-monnaies. Avec des systèmes qui permettraient, soi-disant, de gagner de l'argent très rapidement, alors qu'en réalité, c'est... On a eu un monsieur ici qui s'est fait prendre 100 000 euros. Vraisemblable, oui. Bon, ça peut... À partir du moment où la monnaie n'est pas contrôlée... Alors ça, surtout, ne le faites pas, les chéris. Ne le faites pas, les chéris, quand on vous demande, je le dis, quand on vous demande, par exemple, oui, vous avez fait un truc et on vous dit oui, mais il faut rajouter 20 000 euros, 10 000 euros, 5 000 euros pour récupérer votre argent. Sachez que c'est toujours une embrouille. C'est comme les photos. Sachez-le, que les jeunes filles, s'il y a un photographe qui vous dit il faut payer pour avoir des photos, vous êtes très belle, mais il faut payer pour avoir des photos, c'est aussi une énorme connerie. Si vous êtes magnifique et que si vous devez être mannequin, les photos, c'est pas payant. Voilà, je vous le dis, on ne paye pas les photos. Donc tout ça, c'est des grosses arnaques. Et surtout, quand on vous dit, remettez 5 000 euros ou 10 000 euros parce qu'il faut arriver à un compte rond et parce que vous allez pouvoir récupérer. Sachez que c'est une énorme arnaque. Et ça tourne beaucoup en ce moment. Il y a une autre arnaque qui est très facile, et qui est très banale, c'est la rénovation de la carte vitale. C'est quoi ça ? Proposer une nouvelle carte vitale. Ah oui. En réalité, c'est uniquement pour vous piquer vos coordonnées personnelles et le compte. Il y a un nouveau truc. Il y a un nouveau truc qui vient de sortir, c'est le 888. Vous l'avez pas reçu, vous? Non, c'est quoi ça? Plusieurs amis ont reçu. Vous savez, on fait le 88 pour interroger sa messagerie. Oui. Et il vous donne un code chiffré qu'il faut rentrer désormais
pour accéder à votre messagerie vocale. Ne le faites surtout pas. Parce que là, allez hop, direct, chez une Russie. C'est Orange, ça, qui t'a appelé, non? Non, je te garantis que c'est vrai. Ton truc, là, ouais. Et ça, c'est quoi ça? Mais plusieurs amis l'ont eu, parce que moi, j'ai appelé un spécialiste. Mais c'est quoi après? Parce que j'y connais rien. Eh ben, ça y est, rentre dans votre téléphone et tout. Quand vous faites le 888, il vous propose un code, mais vraiment, je l'ai là. Il vous propose un code et ce code-là révèle Mais comment tu fais pour écouter ta boîte vocale alors? Bah, tu fais le 888, mais tu fais rien d'autre. Ouais, je fais un 2, 3. T'as rien compris. T'es très au fait de ton info là, frère. Je te sens pas très au fait de ton info. Même Jean-Marc, il a compris que tu dis. Jean-Marc, il y a des raisons de s'inquiéter pour les JO ou pas? Bah oui, parce que j'ai pas compris le 888. Mais... Ouais. T'es pas sympa, toi. Hein, je suis d'accord. Non, mais théoriquement, on va pas s'inquiéter. Je pense qu'il y a des gens qui s'en inquiètent, dont le métier, c'est d'évaluer les risques et éventuellement de les gérer. J'espère qu'il ne va rien se passer. Ce serait tragique. J'espère aussi. Je peux vous lire ma connerie ou pas? Vas-y. Bon. La sécurité de la messagerie évolue avec un code secret à 6 chiffres au lieu de 4. Votre code réinitialisé, nous vous incitons à le modifier depuis le 888. Ce code permet de consulter vos messages depuis un autre téléphone ou depuis l'étranger. Donc ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Non, mais je vous le dis, excusez-moi, moi j'ai envie d'être gentil avec tout le monde. J'ai reçu ça, j'ai appelé un grand spécialiste. T'as pas découvert la bombe atomique non plus. J'ai pas envie qu'on découvre mes comptes, il est gentil lui. On peut pirater ton téléphone si tu rentres ce code. Qu'est-ce qu'on peut pirater ce téléphone pour voir quoi? Le montant de la retraite. Bravo, bravo Jean-Marc, c'est vrai. Excellent Jean-Marc.